RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Didier Vallon, le directeur outre-mer du groupe Suez et président de la Calédonienne des Eaux. Didier Vallon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur le territoire pour célébrer un anniversaire, en l'occurrence les 30 ans de la Calédonienne des Eaux. 30 ans, l'âge de la maturité. Comment va la Calédonienne des Eaux ? Écoutez, la Calédonienne des Eaux va très bien. Et comme vous venez de le dire, 30 ans c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de raison. Je dirais que c'est la force de l'âge. Aujourd'hui, la Calédonienne des Eaux est une référence en Calédonie et elle est en train de devenir une référence pour toute la communauté du Pacifique Sud. Alors en Nouvelle-Calédonie déjà, donc vous assurez le service de l'eau et de l'assainissement d'un certain nombre de communes, dont Nouméa, le Mont-d'Or, la zone VKP, Koumak, La Foi, Païta. D'autres communes calédoniennes dont vous pourriez assurer le réseau de distribution d'eau ? Écoutez, je pense que la Calédonienne des Eaux est structurée pour répondre aux attentes des collectivités qui pourraient lui faire confiance. Donc, ce n'est pas à nous de décider si nous devons assurer la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement des communes. Mais par contre, nous sommes à leur entière disposition, si elles le souhaitent. Et ce que je peux souligner également, c'est que notre principal mode d'intervention, c'est celui de la délégation de services publics, mais nous fonctionnons avec tous les modèles de gestion qui existent, et la palette est très large. Comment s'est fait cette montée en puissance depuis 30 ans ? Ce sont des communes calédoniennes qui vous ont sollicité, qui ont estimé que le service était bon dans les communes que vous assuriez et... Exactement. Je pense que la caractéristique, la marque de fabrique de la Calédonienne des Eaux, c'est d'être à la fois une entreprise ancrée territorialement. Tous les collaborateurs, à quelques exceptions près, sont des collaborateurs calédoniens. Et ils ont su adapter les innovations, les savoir-faire, les technologies développées par le groupe Suez en métropole au contexte insulaire avec les contraintes d'éloignement, les effets de taille. Et donc, au fil du temps, les équipes, les collaborateurs et les collaboratrices de la Calédonienne des Eaux ont su démontrer leur capacité d'adaptation. Et j'ai envie de dire que la façon dont nous exerçons nos métiers aujourd'hui n'a rien à voir avec la façon dont on le faisait il y a simplement 10 ans en arrière. Qu'est-ce qui a évolué ? C'est la numérisation notamment, qui est un élément important dans votre développement ? Tout à fait, c'est une véritable révolution. Alors on peut parler de transformation ou de révolution, selon que l'on est plus ou moins enthousiaste, mais c'est un sujet auquel j'accorde énormément d'attention. Je citerai 2 exemples. Le premier, ça a été l'implantation à Païta d'un centre visio, qui est en fait une tour de contrôle. Alors moi j'appelle ça un centre d'hypervision parce que ça va beaucoup plus loin que la simple supervision des installations. On gère toutes les données du service et on déploie progressivement ce qu'on appelle les outils experts, les outils d'aide à la décision qui nous permettent de mieux exercer nos métiers. Ça permet de mieux contrôler, de mieux anticiper éventuellement les problèmes, les décisions à prendre. Par exemple, je vais vous citer un exemple concret. Un des enjeux de nos services, c'est la maîtrise du rendement de réseau, c'est-à-dire ne pas gaspiller la ressource qui est précieuse. Et avec nos outils, on est capable de déterminer le rendement de réseau quasiment en temps réel, ce qui permet d'identifier très rapidement les secteurs où une fuite vient de se déclencher et de la réparer rapidement. L'accès à l'eau potable, ça reste une vraie nécessité en Nouvelle-Calédonie. Dans certains endroits, c'est encore un vrai problème. Vous avez les moyens d'y répondre, d'apporter des solutions ? Alors, les moyens techniques, ils existent toujours. J'ai envie de donner un autre exemple qui relève de la transformation numérique aussi. C'est que nous sommes en train de déployer progressivement sur la Nouvelle-Calédonie des compteurs intelligents, ce qu'on appelle la télérelève des compteurs. Et ça, on est en train de l'installer pour les collectivités qui nous ont demandé de le faire. Je pense à Koumak, je pense à Païta, je pense au Mont-d'Or, et ça concernera l'ensemble des bénéficiaires du service public, donc y compris les tribus sur lesquelles nous allons implanter ces systèmes. Mais j'ai envie de dire que l'eau pour tous, c'est pas nécessairement un sujet en premier lieu technique. C'est avant tout un sujet culturel, politique, et donc nous avons notre pierre à apporter à l'édifice, mais on ne peut pas traiter ce problème-là tout seul, bien évidemment. Mais alors vous jouez un rôle d'expertise, de conseil auprès des municipalités que vous desservez ? Tout à fait, on les accompagne en fonction de leurs souhaits. Les questions d'assainissement, c'est également un point essentiel. La Nouvelle-Calédonie est un peu en retard sur ce domaine. Est-ce que là aussi vous pouvez
aider et conseiller les municipalités. Alors tout à fait, on peut les aider dans de nombreuses façons. Je citerai l'exemple de Nouméa, où nous avons construit des stations d'épuration membranaires, c'est-à-dire à la dernière génération, on rejette de l'eau de qualité eau de baignade, hein, mais on mesure bien, avec ce que représente le projet assainissement pour Nouméa, qu'il s'agit de projets de long terme, qui sont extrêmement coûteux, et une des caractéristiques, et c'est une des difficultés, c'est qu'on a des grands principes qui sont que l'eau paye l'eau, mais on parle un peu moins de l'assainissement. Les collectivités ont des budgets spécifiques pour l'assainissement. Et comme tout le monde n'est pas raccordé, ça veut dire qu'on fait porter à un nombre limité de personnes des efforts considérables d'investissement et d'exploitation ensuite, qui doivent être menés pour assurer la protection du milieu naturel. Il y a des récriminations sur le prix de l'eau en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'il est dans un niveau à peu près correct Écoutez, alors j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est que les gens trouvent toujours que l'eau est trop chère. Ils ont le sentiment de dire que l'eau tombe du ciel, donc ça devrait être gratuit. Alors moi, j'ai l'habitude de dire l'eau tombe du ciel, mais pas les tuyaux. Et en fait, on ne paye pas l'eau quand on paye sa facture. On paye le service de l'eau, le contrôle de la qualité, le traitement des eaux usées. Mais le deuxième point qui me paraît important, et l'impression que ça me donne quand je vais faire des courses, c'est que la vie est plutôt chère en Calédonie. Et l'eau, c'est le seul produit que je connaisse où on est plutôt à un tarif inférieur à celui de la métropole. Donc j'ai coutume de dire, en Calédonie, tout est cher sauf l'eau. Il y a une autre préoccupation aujourd'hui qui est présente dans tous les domaines, ce sont les préoccupations environnementales. Comment est-ce que vous les gérez ? Parce que quand on s'occupe de l'eau, forcément, il y a des impacts. Ah ben, bien sûr. Alors, ne serait-ce qu'au niveau du traitement des eaux usées, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'assainissement. Écoutez, ce sont des projets de long terme. Quand il y a des problèmes, il faut les analyser. Donc il y a un volet ingénierie. Ensuite, il y a un autre volet financement, des volets réglementaires. Il peut y avoir des parties prenantes qui sont impliquées. Donc tout ça, ça demande beaucoup de la technicité d'une part, mais d'opiniâtreté. Et le plus important pour moi, c'est que tout le monde travaille ensemble. Alors votre 30 ans, vous les avez célébrés notamment sur le navire Racewater. C'était une volonté, c'est aussi, ça montre aussi l'intérêt de la Calédonie des eaux pour ces questions environnementales et cette expérimentation originale. Tout à fait. Alors notre première préoccupation, c'est de travailler sur la qualité des rejets dans le milieu naturel pour que les gens puissent se baigner comme ils le souhaitent sur les belles plages calédoniennes. Mais il y a une problématique qui est portée par l'association Race for Water, c'est la problématique des plastiques. Et ça, c'est un des axes majeurs stratégiques du groupe Suez, puisque, en fait, quand on parle de pollution plastique dans les océans, on se rend bien compte que la collecte des déchets plastiques en mer est complètement impossible, illusoire. On a des microplastiques, etc. Et donc, la seule solution, c'est d'être capable de travailler à la source. Et donc la collecte, le traitement, la valorisation énergétique. Et il se trouve que Race for Water, si vous voyez le bateau, il porte un autocollant d'une société qui s'appelle ETIA et qui porte une technologie justement de valorisation énergétique des plastiques. Et le groupe Suez accompagne également cette entreprise. Vous êtes également partenaire de cette expérience. Avec cette expérience de 30 ans en Nouvelle-Calédonie, quels sont aujourd'hui vos projets ? C'est rayonner dans la zone Pacifique, ça peut être une base, la Nouvelle-Calédonie, pour décrocher des marchés ailleurs ? Je vous remercie parce que c'est vraiment le terme que j'emploierais, c'est celui de rayonnement de la Calédonie. Alors pendant des années, je dirais jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, nous concentrions nos efforts sur le développement de notre savoir-faire, l'amélioration du service en Calédonie. Et puis nous avons pris une décision stratégique qui a été d'essayer de partager ce savoir-faire qui est réel et je dirais unique avec les pays de la communauté du Pacifique Sud. Et nous avons commencé il y a 4 ans avec les Fidji. Et aujourd'hui, nous avons implanté une succursale de la Calédonienne des Eaux à Suva, aux Fidji. Les contrats se multiplient et donc c'est une grande fierté pour moi en tant que entrepreneurs, mais pour les collaborateurs de la Calédonienne des Eaux, d'aller sur site pour installer des usines, apporter de l'assistance technique, réparer des installations. Et pour ne rien vous cacher, la semaine dernière, j'étais au Kiribati,
qui est un pays qui a de graves difficultés en matière de desserte en eau potable. Et il y a un gros projet qui est en train de se présenter, et nous pensons que la Calédonienne des Eaux est complètement légitime pour répondre à cet appel d'offres. Donc oui, on est à fond dans le rayonnement de la Calédonie dans le Pacifique Sud. Il y a un vrai savoir-faire français dans ce domaine du traitement des eaux, de l'acheminement de l'eau potable. Tout à fait. Alors c'est vrai que les leaders mondiaux dans le domaine de l'eau et de l'environnement sont français, ça c'est une réalité. Et puis je dirais que dans la région, Australie, Nouvelle-Zélande et un certain nombre de pays de la communauté du Pacifique Sud, il y a plutôt une tradition liée aux ingénieurs conseils qui viennent faire un design et qui doit être réalisé par d'autres. La spécificité des entreprises françaises, c'est qu'elles sont capables de s'occuper de tout. C'est-à-dire des études, de la réalisation des usines, de leur exploitation. Et je pense que si la relation s'est construite de façon aussi positive avec les Fidji, c'est qu'ils ont rencontré des cousins du Pacifique qui faisaient le même métier qu'eux. Quand on construit une usine, c'est pas juste pour construire une usine, c'est avec en tête de l'exploiter pendant 20 ans, et ça change beaucoup de choses. 30 ans pour la Calédonienne des Eaux, quel avenir aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez le développement de cette entreprise? Eh bien écoutez, le premier axe, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la transformation numérique. Le deuxième, c'est le développement au sein de la communauté du Pacifique Sud. Nous sommes présents au sein de la Pacific Water and Wastewater Association. Et très sincèrement, je suis extrêmement optimiste. Je pense que les collaboratrices et les collaborateurs de la Calédonienne des Eaux démontrent au quotidien leur engagement, leur capacité à évoluer, à apprendre. Et donc, je ne doute pas que dans 30 ans, la Calédonienne des Eaux sera encore une référence pour la Calédonie, mais qu'elle le sera pour toute la communauté du Pacifique Sud. Didier Vallon, merci, directeur Outre-mer du groupe Suez et présidente de la Calédonienne des Eaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.